Bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Ce soir j'aimerais vous parler d'un film que j'ai fortement apprécié, qu'on peut trouver facilement sur Netflix. Son nom, Under the Shadow. Comprenez Derrière l'ombre, un film sorti en 2016. Under the Shadow donne une tournure unique au genre de l'histoire de fantômes en la situant à une époque et dans une ville où les films d'horreur n'ont pas souvent lieu, voire jamais. J'avais jamais vu un film d'horreur en Iran. Bref, il a une forte ressemblance avec le film de 2014 que vous connaissez, j'en suis sûr, The Babadook de Jennifer Kent. Les deux concernent une mère et son enfant assaillis par une force malveillante. Il lui insuffle aussi une allégorie politique unique qui donne envie de découvrir plus de films d'horreur de réalisateurs étrangers avec des histoires comme celle-ci bien atypiques. En toile de fond, on a le Téhéran de 1988 en pleine guerre Iran-Irak. La société iranienne et les bombes irakiennes qui semblent pilonner sans fin la capitale jouent un rôle aussi important dans le film que le monstre, qui en est le point principal. Les nuits où les sirènes poussent les familles à se réfugier dans des bunkers souterrains font partie de la vie quotidienne, tout comme le ruban adhésif posé sur les fenêtres pour les empêcher de voler en éclats. En regardant le film, on craint la prochaine série d'explosions. Les femmes progressistes, comme Shideh, personnage principal, sont constamment réprimées par leur société. Le film s'ouvre d'ailleurs sur l'interdiction faite à Shideh de poursuivre ses études à l'école de médecine, en raison de son engagement dans des groupes politiques de gauche avant la révolution iranienne. De nombreux moments d'oppression féminine émaillent le film. Son mari, Iraj, un médecin, fait de son mieux pour apaiser sa déception sur la fin de ses études de médecine, mais il semble qu'il ne soit qu'un autre rappel de son échec. Elle avait en effet dû mettre ses études entre parenthèses pour élever leur fille, Dorsa. Peu après, les familles commencent à abandonner le complexe d'appartements pour fuir vers des villes plus sûres, alors que les bombardements s'aggravent. Cependant, Shideh s'entête à rester sur place pour défier une dernière fois les circonstances. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que les voisins quittent l'immeuble, un à un sentiment d'effroi s'installe. Anvari, réalisateur, utilise les couloirs sombres et les cages d'escalier pour créer un labyrinthe où l'on ne se sent jamais vraiment en sécurité. Cependant, la plus grande vertu d'Under the Shadow, c'est son atmosphère. Même lorsqu'il ne se passe rien, il y a de la tension dans l'air. Alors qu'elle descend lentement dans la folie, il est difficile de séparer vos sentiments des siens. Le film est court, seulement 84 minutes, mais c'est un exemple parfait de ce que l'on peut obtenir en donnant à des cinéastes d'horizons divers l'occasion d'exercer leur métier. En changeant simplement de perspective, vous obtenez un film plus complexe et plus intéressant. Tout ce qu'un studio peut produire avec la même intrigue et les mêmes frayeurs. Hollywood n'a qu'à bien se tenir.